Le passage d'aujourd'hui est Genèse chapitre 48, versets 1 à 13. Lisons ensemble. Après ces choses, l'on vint dire à Joseph, « Voici ton père est malade. » Et il prit avec lui ses deux fils, Manassé et Éphraïm. On avertit Jacob, et on lui dit, « Voici ton fils Joseph qui vient vers toi. » Et Israël rassembla ses forces, et s'assit sur son lit. Jacob dit à Joseph, « Le Dieu Tout-Puissant m'est apparu à Luz, dans le pays de Canaan, et il m'a béni. Il m'a dit, « Je te rendrai fécond, je te multiplierai, et je ferai de toi une multitude de peuples. Je donnerai ce pays à ta postérité, après toi, pour qu'elle le possède à toujours. Maintenant, les deux fils qui te sont nés au pays d'Égypte, avant mon arrivée vers toi en Égypte, seront à moi. Éphraïm et Manassé seront à moi, comme Ruben et Siméon. Mais les enfants que tu as engendrés après eux seront à toi. Ils seront appelés du nom de leurs frères dans leur héritage. À mon retour de Padan, Rachel mourut en route auprès de moi, dans le pays de Canaan, à quelque distance d'Éphrata, et c'est là que je l'ai enterrée, sur le chemin d'Éphrata, qui est Bethléem. Israël regarda les fils de Joseph et dit, « Qui sont ceux-ci » Joseph répondit à son père, « Ce sont mes fils, que Dieu m'a donnés ici. » Israël dit, « Fais-les, je te prie, approchez de moi, pour que je les bénisse. » Les yeux d'Israël étaient appesantis par la vieillesse, il ne pouvait plus voir. Joseph les fit approcher de lui, et Israël leur donna un baiser, et les embrassa. Israël dit à Joseph, « Je ne pensais pas revoir ton visage, et voici que Dieu me fait voir même ta postérité. » Joseph les retira des genoux de son père, et il se prosterna en terre devant lui. Puis, Joseph les prit tous deux, Éphraïm de sa main droite à la gauche d'Israël, et Manassé de sa main gauche à la droite d'Israël, et il les fit approcher de lui. Amen. Hier, dans le texte du dimanche, nous avons vu que Jacob savait que sa mort était imminente. Nous avons donc examiné ensemble la demande qu'il a faite à son fils Joseph, qui contenait ses dernières volontés. Cependant, Jacob avait une tâche à accomplir avant de mourir, transmettre l'alliance de Dieu. Dans le passage d'aujourd'hui, nous voyons que son état de santé s'est encore aggravé. Le verset 1 nous dit, « Après ces choses, l'on vint dire à Joseph, « Voici, ton père est malade. » L'expression « après ces choses » désigne la période qui a suivi le moment où Jacob, sentant sa mort approcher, a exprimé à Joseph sa dernière volonté d'être enterré dans le sépulcre de ses pères, et non en Égypte, comme nous l'avons vu dimanche dernier. À la lecture du texte, il ne semble pas que beaucoup de temps se soit écoulé. Quelqu'un est venu informer Joseph de l'état de Jacob. Au verset 1, cette personne est désignée comme « quelqu'un », sans que son nom soit révélé. On peut imaginer que Joseph, voyant la santé de son père se détériorer, avait placé auprès de lui un médecin, ou, dans nos termes modernes, un aide-soignant. Joseph n'était-il pas le gouverneur de l'Égypte? Il était dans une position où il avait amplement les moyens de faire cela pour son père. Bien que Jacob fût déjà âgé et de santé fragile, le fait qu'au verset 1, on ait annoncé à Joseph que son père était malade, nous montre que son état s'était encore aggravé et qu'il était extrêmement affaibli. Cela signifiait aussi que la mort de Jacob était proche. En apprenant ces nouvelles, Joseph ne pouvait rester sans rien faire. Il est donc allé voir son père avec ses deux fils, Manassé et Éphraïm. Le verset 2 nous laisse deviner à quel point la santé de Jacob s'était dégradée. Car en entendant que Joseph était arrivé, il est dit qu'il et Israël rassembla ses forces et s'assit sur son lit. Il ne s'est pas redressé aisément. Pour le simple fait de s'asseoir sur son lit, de changer de position, il a dû rassembler ses forces et le faire avec difficulté. Cette image de Jacob nous le montre faisant de son mieux jusqu'au bout, puisant dans ses dernières forces pour accomplir sa mission d'héritier de l'alliance de Dieu. Car ce que Jacob s'apprêtait à transmettre à Joseph, c'était précisément cette alliance. Lisons ensemble les versets 3 et 4. Jacob dit à Joseph, « Le Dieu Tout-Puissant m'est apparu à Luz, dans le pays de Canaan, et il m'a béni. Il m'a dit, « Je te rendrai fécond, je te multiplierai, et je ferai de toi une multitude de peuples. Je donnerai ce pays à ta postérité après toi, pour qu'elle le possède à toujours. » Amen. À quelle époque se réfère l'expression « m'est apparu » au verset 3? C'était au temps où, après avoir usurpé la bénédiction de son frère Ésaü, il fuyait la colère de ce dernier pour se rendre chez son oncle Laban. L'endroit où il a dormi en prenant une pierre pour chevet sur son chemin était précisément Luz, c'est-à-dire Béthel. C'est là que Jacob a rencontré le Dieu qui l'accompagnait, qu'il a pris conscience de sa présence et qu'il a reçu l'alliance divine. Ainsi, Dieu est apparu à Jacob, lui a révélé sa présence, et dans ce verset 4, Jacob raconte à Joseph la bénédiction que Dieu lui a confirmée plus tard,
à son retour à Béthel. Il m'a dit, « Je te rendrai fécond, je te multiplierai, et je ferai de toi une multitude de peuples. Je donnerai ce pays à ta postérité après toi, pour qu'elle le possède à toujours. » Amen. Le contenu de cette bénédiction du verset 4 nous est très familier. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la première fois que nous la lisons. Cette bénédiction, c'est l'alliance que Dieu avait conclue avec Abraham. C'est aussi l'alliance que Dieu avait conclue avec Isaac. Et c'est l'alliance que Dieu avait confirmée à Jacob. Jacob transmettait donc à son fils Joseph, comme un testament oral, la bénédiction de l'alliance divine qu'il avait lui-même héritée de ses ancêtres. Mais Joseph n'était pas venu seul. Ses deux fils, Manassé et Éphraïm, l'accompagnaient. Après avoir rappelé à Joseph l'alliance de Dieu, Jacob élève les deux fils de Joseph au rang de ses propres fils. C'est ce qui est rapporté au verset 5. Lisons ensemble le verset 5. Maintenant, les deux fils qui te sont nés au pays d'Égypte, avant mon arrivée vers toi en Égypte, seront à moi. Éphraïm et Manassé seront à moi, comme Ruben et Siméon. Amen. Par ces paroles, il dit, Joseph, les deux fils que tu as eus, Éphraïm et Manassé, sont à moi, c'est-à-dire, ce sont mes fils. Ensuite, Jacob, voyant Manassé et Éphraïm avec leur père, dit, Amène-les-moi, pour que je les bénisse. La bénédiction de Manassé et d'Éphraïm est le cœur de notre passage aujourd'hui, et nous continuerons sur ce thème demain. Chers frères et sœurs, Jacob, qui anticipait sa mort imminente, avait sans doute rappelé à plusieurs reprises à ses fils l'alliance de Dieu concernant la terre de Canaan et la prospérité de sa descendance. Mais, maintenant qu'il était malade et qu'il sentait l'heure de sa mort réellement proche, il a formellement transmis cette alliance, cette bénédiction de Dieu, à Joseph. La transmission de l'alliance nous montre que, même si les individus qui reçoivent l'alliance finissent par mourir, l'alliance de Dieu, elle, se perpétue sans cesse à travers les générations et finit toujours par s'accomplir. L'attitude de Jacob nous enseigne une leçon très importante aujourd'hui. Elle nous apprend que, lorsque nous vivons dans l'espérance de l'accomplissement des promesses de Dieu, nous devons persévérer jusqu'au bout, même si cet accomplissement tarde. De plus, même si nous ne voyons pas la pleine réalisation de la promesse de notre vivant, nous devons nous souvenir que l'alliance de Dieu est immuable et élever nos enfants pour qu'ils vivent à leur tour selon sa parole. La foi ne se transmet pas seulement dans les grands moments. Bien sûr, un événement marquant peut transmettre une impulsion de foi. Mais dans le texte d'aujourd'hui, Jacob, même malade sur son lit, n'oublie pas l'alliance de Dieu. Et il transmet cette conviction, cette foi en Dieu, à la génération suivante. Qu'est-ce que cela nous dit? Cela signifie que nous devons transmettre la foi à la génération suivante, à nos enfants, non pas seulement lors d'occasions spéciales, mais dans le tissu même de notre quotidien. Il n'est pas nécessaire de préparer un grand événement. Une simple parole de bénédiction, prononcée dans la vie de tous les jours, peut devenir un héritage éternel pour nos descendants. Puissions-nous prononcer de telles paroles et les vivre au quotidien. Dieu t'aime. Dieu est toujours avec toi. Même quand c'est difficile, Dieu te soutient et il t'aide. Tout comme ce Dieu qui t'aime tant, moi aussi, je te bénis. Nous devrions prononcer ces paroles de bénédiction, non pas seulement à des moments spéciaux, mais constamment et naturellement dans notre vie. Une simple parole comme celle-ci, qui peut sembler insignifiante, peut s'ancrer dans le cœur de nos enfants et devenir une bénédiction qui les accompagnera toute leur vie. Chers frères et sœurs, la foi doit être transmise. La foi doit continuer à couler de génération en génération. Car cette foi est une bénédiction pour nous. Cette alliance de Dieu est une bénédiction pour nous. Il ne faudrait pas que cette précieuse bénédiction de Dieu s'arrête à nous, n'est-ce pas? Je prie au nom du Seigneur pour que cette journée soit une journée où vous bénirez et prierez pour les enfants que Dieu nous a confiés. Même si nos enfants ne viennent pas à l'église en ce moment, prions tous pour que Dieu, tout comme il nous a saisis, saisisse fermement la main de nos enfants pour les ramener à lui. Dieu a dit, « Une main que j'ai saisie, je ne la lâche jamais ». Les pieds qui ont un jour foulé le parvis de l'église, il les fera revenir pour fouler à nouveau ce parvis. Même si nous abandonnons, Dieu, lui, n'abandonne jamais. Alors, nous aussi, n'abandonnons pas, et continuons à bénir et à prier pour la prochaine génération. Ainsi, tout comme Jacob a béni son fils Joseph, ainsi que Manassé et Éphraïm, je prie au nom du Seigneur, pour que le grand amour de Dieu et sa grâce fidèle continuent de se déverser à travers nous sur la prochaine génération, sur nos enfants, dans chacune de nos vies et dans chacun de nos foyers.